C'est avec vous, Virginie Lambin. Bonjour. Bonjour, Mickaël. Vous êtes fondatrice et conseillère Cap Duo. Vous êtes aussi coach de rencontre. Alors, première question d'abord pour en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous étiez déjà coach de rencontre avant d'avoir créé cette agence matrimoniale? Alors, je suis dans l'accompagnement depuis à peu près 9 ans. Je suis coach professionnel et je m'occupe des cœurs toulousains et environ depuis à peu près 4-5 ans. J'aime beaucoup la formule. Je m'occupe des cœurs toulousains. Ça, c'est très très joli. Qu'est-ce qui vous plaît d'ailleurs dans cet exercice? Alors, je suis une amoureuse de l'amour. Je suis une passionnée par mon métier, donc j'ai envie de dire tout me plaît si je peux aider les gens à rencontrer la personne avec qui ils vont pouvoir construire cette belle relation. Donc c'était vous, Cupidon, c'est ça? Si seulement j'avais toutes les flèches, je les décocherais tous les jours. Mais vous tirez pas à l'arc? Non, c'est pas. Non, je fais pas ça. non, bien sûr que non, bien sûr que non. Alors, ce qui est drôle, c'est que donc vous avez créé cette agence matrimoniale dans une société aujourd'hui où tout est connecté, tout est numérique. Alors que vous n'êtes pas un site de rencontre et ça, vous y tenez. Ça, c'est vrai, j'y tiens. C'est totalement différent. Moi, si j'ai choisi ce métier-là, c'est pour retrouver l'authenticité des rencontres qui manque dans les rencontres virtuelles, justement. Et alors, comment vous démarquez-vous peut-être des autres agences matrimoniales? Est-ce qu'on est obligé d'ailleurs, parce que c'est vrai que je pose à chaque fois la question, mais est-ce qu'on est obligé à chaque fois de se démarquer? Est-ce que ce n'est pas finalement votre personnalité qui prime dans les rencontres? Vous voulez dire entre se démarquer par rapport aux autres site, agences, par rapport aux autres agences? Alors après, c'est le choix des individus vers qui se tourner. Je vais être la conseillère, accompagner la personne pour lui permettre de faire cette belle rencontre. Donc il faut que le feeling passe. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Quand on se rencontre. Vous mettez à disposition les deux cœurs, on va les appeler comme ça parce que c'est très très mignon. Je trouve que c'est très très mignon. Donc vous mettez à disposition les deux cœurs, mais vous n'êtes en rien évidemment celle qui va se permettre de soit juger, soit de dire attention, attention. D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui organisez les rencontres ou est-ce que vous mettez seulement à disposition les deux cœurs, les deux personnes? Alors déjà, comment ça se passe les rencontres? Déjà dans un premier temps, je vais rencontrer les personnes, je vais discuter avec elles, chaque adhérent, je fais sa connaissance, son passé affectif, ses loisirs, son caractère, ses projets de vie. D'accord. Cet entretien, il dure à peu près 1h30, 2 heures. Il est important parce que c'est à partir de ce moment-là que je vais connaître la personne et pouvoir l'orienter vers une rencontre. Ensuite, quand je propose la rencontre, effectivement, je les laisse s'organiser. Moi, je suis pas là. Mais est-ce que vous organisez la rencontre? Non, je les laisse faire, justement. Ils reçoivent chacun le descriptif de la personne, le numéro de téléphone, ils s'appellent et ils s'organisent une rencontre dans la vraie vie. J'espère que vous êtes invité au mariage après quand même avec tout ça. C'est vrai, vous êtes quand même pas l'entrebêteuse. Je suis petit coup de pouce. Oui, voilà, c'est ça. Je suis petit coup de pouce, c'est tout. Donc ça veut dire que sans vous, certains couples qui pourraient nous regarder et qui se seraient formés grâce à vous, en fait, n'auraient jamais vu le jour finalement. Oui, ils auraient pas plus pu. difficilement. Voilà. C'est vrai que la probabilité, on peut pas la connaître. Non. Mais au moins, vous avez été là. Comment s'inscrit-on sur à votre agence? Eh bien, on prend contact avec moi, que ce soit au travers de mon site internet ou par téléphone directement, pour justement organiser ce premier rendez-vous, ce premier entretien, pour faire connaissance, pour voir ce qu'on peut faire ensemble et lancer le processus. Et alors, là encore, imaginez que je m'inscrive, j'en ai pas besoin. Évidemment, évidemment. Mais imaginez que je m'inscrive chez vous, donc, et que je veuille rencontrer une personne. Est-ce que vous montrez ma photo? Non. Ça se fait directement en contact? La ou en rencontre, visuel? c'est vraiment la rencontre dans la vraie vie. C'est chouette. Oui. Donc c'est un peu à l'aveugle en fait finalement. On se dit, Virginie m'a conseillé cette personne, je peux y aller les yeux fermés. Bon, il faut bien ouvrir les yeux parce que c'est une belle rencontre justement. Il faut bien avoir les yeux ouverts. Non, mais c'est important qu'il n'y ait pas les photos. Les photos peuvent fausser les choses. Mais de toute façon, la rencontre a lieu assez vite. Les gens s'organisent assez rapidement pour se rencontrer. Il n'y a pas une projection. On n'est pas en train de chatter, de faire connaissance à distance pendant des semaines. Non, on se contacte, on s'organise pour se rencontrer et voir si justement il y a ce petit feeling qui passe au moment de la rencontre. Par contre, chez vous, ce n'est que de l'amour sérieux. Hein. Ah, je fais que le sérieux, moi. Attention, hein. Attention. Allez-y, Adeline. Et pour les cas désespérés, est-ce que vous avez du coaching ou est-ce que vous avez... Moi, je crois pas qu'il y ait de cas désespérés. Il y a des gens seuls, il y a des gens pour qui c'est plus difficile d'être seul, c'est plus difficile à vivre. Moi, je vais être dans l'accompagnement. Après, s'il y a besoin d'un coaching plus poussé, que ce soit en image ou ce genre de choses, je vais orienter vers d'autres personnes. Ça. C'est quoi un cas désespéré pour vous?
C'est quelqu'un qui trouve pas et qui, malgré tous les efforts qu'il fait, n'arrive pas à décrocher un rendez-vous ou aller plus loin, tout simplement. Alors ça, c'est pas les gens désespérés, c'est pas des cas désespérés, c'est la plupart des célibataires ont du mal justement à faire des belles rencontres. On est dans une société où on a l'impression de pouvoir rencontrer facilement. On a des modes de communication. On peut parler à des gens au travers de différents pays. Et pourtant, on a du mal à se rencontrer. On connaît plus nos voisins. On a du mal à communiquer. Et les gens qui viennent me voir, ils ont cette envie de réussir leur vie sentimentale, mais ils sont comme tout le monde. On a du mal. C'est vrai ce que vous dites. Ouais. On donnera à la personne que vous connaissez et que vous représentez aujourd'hui le contact de Virginie, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors justement, comment rencontrer l'amour? Est-ce que ça se fait aujourd'hui à tout âge? Voici quelques éléments de réponse d'abord en images et ensuite on développe avec Virginie. T'es plus avec Rodolphe? Non, on est arrivé au bout de ce qu'on avait à vivre ensemble. Depuis la fin des années 90, le nombre de séparations en France a explosé, tout type d'union confondu. Aujourd'hui, 46% des mariages se terminent par un divorce, en moyenne autour de 43 ans. Autre phénomène notable, les plus de 55 ans se séparent aussi plus facilement. Le taux de divorce après un mariage de plus de 35 ans a été multiplié par près de 2 en 10 ans. Mais si on se sépare, c'est qu'on croit encore à l'amour. Et bonne nouvelle, on refait sa vie à tout âge. Même avec des enfants, la famille recomposée fait désormais partie du paysage. Elle représente 9% des familles françaises. Pour les seniors, l'espoir d'un nouvel amour est toujours là. Les plus de 60 ans avouent à 96% qu'ils désirent tomber amoureux et 70% affirment qu'un coup de foudre est toujours possible. Lorsque les choses se passent bien, le nouveau couple n'a plus qu'à roucouler, sans préoccupation de carrière, sans responsabilité parentale et en totale liberté d'agenda. Elle est pas belle, la nouvelle vie? Aussi, c'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Oh la belle vie, c'est aussi chez nous sur France 3 Occitanie. Oh la belle rencontre, oh la belle vie grâce à vous Virginie ce matin. Est-ce que vous avez senti, comme on vient de l'entendre, une augmentation des inscriptions, peut-être en cette période un peu de crise? Est-ce que ça a pour vous rien à voir? Alors, moi je trouve qu'on a beaucoup entendu parler, les gens reviennent en agence à cause de la crise du Covid. Moi, j'ai pas ressenti une différence de nombre d'adhésions. Je trouve que c'est constant. Voilà. D'accord, très bien. Bon, déjà, donc c'est déjà un bon signe parce que on aurait pu croire que ça allait être le contraire, que ça allait être la chute, parce que comme on est cloîtré à la maison et qu'on ne rencontre personne dans la rue ni rien du tout, ça peut être compliqué de se dire bon, je vais m'inscrire, etc. Pour vous? Alors non, parce que bon, il y a eu le premier confinement où là tout le monde était chez soi, enfermé. Donc moi aussi, j'étais enfermée chez moi. Donc là, ça a fait ralentir. Mais vous êtes pas inscrit sur votre site? Non, moi non. Ensuite, quand on a été déconfinés, libérés, là les gens sont plus venus. Ceux qui seraient venus au mois de mars ou au mois d'avril sont venus à ce moment-là. Et du coup, lissé sur l'année, ça a été constant. Bien sûr. Je me demandais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une époque où en fait on change beaucoup d'emplois. Sur un CV aujourd'hui, on change assez régulièrement d'employeur. Est-ce que c'est pareil pour la vie affective aujourd'hui? C'est vrai que il y a quelques générations, on était mariés. Si ça se passait mal, on restait mariés. Aujourd'hui, on a envie de bien-être. On parle de plus en plus de bien-être. Donc effectivement, il y a plus de divorces et il y a peut-être plus le souhait de réussir aussi sa vie sentimentale. Et ça peut passer par des changements parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Est-ce que le divorce, justement, puisque vous l'évoquez, peut être un problème pour les personnes qui veulent rencontrer l'amour? Ce que j'entends, c'est que est-ce que quand on a peut-être un divorce un peu difficile, est-ce qu'on doit faire fi de son passé et aller de l'avant? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Ça dépend d'où on en est. Il y a des divorces qui se passent bien, il y en a qui se passent moins bien. L'important, si on a envie de refaire sa vie sentimentale, faut être motivé et faut être prêt. Mais on peut être prêt rapidement, on peut prendre parfois plus de temps pour être prêt. Même question pour les veufs, les veuves? Je dirais c'est la même réponse. Ouais. Parce qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est quand on a vécu de longues années avec la même personne, c'est difficile de se dire bon, je vais refaire ma vie à 70, 80 ans, alors que tout est possible. Tout est possible, et moi je les vois, ces personnes-là. Vous en avez? Bien sûr, des veufs et des veuves qui ont envie. On a le droit à une seconde chance, on a le droit aussi à une seconde où
voire plus, réussite sentimentale. Alors chez vous, ou peut-être par constat, quelle tranche d'âge s'en sort le mieux et quelle tranche d'âge voit peut-être un petit peu moins de couples se former? Alors ça, je saurais pas vous dire parce que je trouve que moi, je m'occupe de personnes, les plus jeunes autour de 27 ans, plus âgées autour de 84 ans. Donc j'ai vraiment tout le Ah panel. oui. J'ai vraiment tout le panel. Après, il y a un peu le titre de l'émission, il n'y a pas d'âge pour réussir sa vie sentimentale. Il y a pas de laisser pour compte. À tout âge, c'est difficile de faire des belles rencontres. Donc, quand on vient me voir, c'est qu'on a besoin de ce petit coup de pouce, gagner du temps en bonheur aussi, hein, pas perdre du temps à chercher, et plus au contraire, gagner du temps en bonheur. Mais à tout âge, C'est possible. c'est possible, bien sûr. Vous nous faites rêver ce matin sur France 3 et moi j'adore. Autre rêve aussi maintenant avec le témoignage de Jacqueline. Jacqueline est épanouie, pardon. Elle est heureuse depuis qu'elle a rencontré son nouveau compagnon. Je suis une dame de 72 ans et j'ai rencontré mon compagnon en dansant il y a une quinzaine d'années. Je voulais simplement vous dire que voilà, à partir de cet âge-là, on peut partager des choses qu'on n'a pas eu le temps de partager avant. Alors surtout, n'hésitez pas, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît très différent de vous, n'hésitez même pas une minute. Ce n'est que du bonheur, puisque maintenant on a tout le temps possible. Alors voilà, je vous souhaite de rencontrer la personne qui vous va. Bien sûr, on le souhaite à tout le monde. Évidemment, c'est le message qu'on va vous faire passer aujourd'hui. Vous avez probablement d'autres exemples à nous donner de belles rencontres que vous avez vécues grâce à votre agence. Si j'en ai une qui a lancé mon envie de faire ce métier. Dites-moi. Ça date d'il y a plus de 15 ans maintenant. C'était hier pour vous. Moi, non, quand même Moi pas. C'est une histoire qui est très personnelle, qui m'a touchée personnellement et qui fait qu'aujourd'hui je fais ce métier. C'est mon père qui s'est retrouvé veuf à 60 ans et qui s'est dit j'ai pas envie de rester seul, j'ai envie d'une seconde chance, réussir ma vie sentimentale à tout âge et il s'est inscrit dans une agence. Dans cette agence, il a rencontré sa compagne avec qui il est depuis plus de 15 ans maintenant, avec qui ça se passe très bien. Et quand c'est arrivé, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, waouh, c'est bien, mon papa est heureux. Et je me suis dit, oh, quel bonheur de faire ce métier, de permettre à des gens comme mon père de pouvoir refaire sa vie. Et vous avez donc laissé votre père faire. Vous ne l'avez pas accompagné dans cette histoire. Non. J'étais spectatrice à cette époque-là, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a donné petit à petit l'envie et de sauter le pas et de faire ce beau métier aujourd'hui. Eh ben, c'est une histoire bien touchante. Dites donc, vous avez, vous, Blandine et Adeline, des histoires aussi de rencontres comme ça au sein de vos proches ou même vous que vous avez pu vivre? Oui, beaucoup de rencontres, mais très peu qui au final débouchent sur quelque chose de sincère. C'est difficile de mesurer en fait le projet que les gens ont aussi derrière, à savoir si ça va être sérieux, si c'est juste pour passer du temps, etc. Vous arrivez bien le mesurer, ça, chez les gens qui viennent vous voir, ils sont motivés pour aller plus loin? Oui, c'est très important ce que vous dites parce que c'est la motivation qui va faire la différence. Quand on a envie que ça marche, ça marche. Et les gens qui viennent me voir, alors ceux qui sont pas sérieux, hein, je les prends pas. Et ceux qui manquent de motivation, je les prends pas non plus. Je vais vraiment m'occuper des gens qui ont envie que ça marche parce que c'est important. La C'est motivation. palpable ça? Ça va passer dans l'entretien qui dure 1h30, 2 heures. C'est aussi mon métier, donc c'est aussi avoir l'habitude et repérer ce qui peut clocher, quoi. Blandine? Moi, j'avais aussi une petite question. C'est est-ce que dans les personnes que vous accueillez, il se trouve des personnes, parce que ça me touche personnellement, des personnes handicapées qui auraient, des problèmes personnels, physiques ou autres, et qui auraient besoin d'être aidées dans ces rencontres? Oui, ça m'arrive. Actuellement, j'ai une personne malentendante que j'accompagne et puis ça se passe bien. Cette personne a fait quelques rencontres. Il n'y a pas encore eu la rencontre coup de cœur, mais on progresse.
Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Probablement, c'est pas la première pas de rencontre que règle. tout. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord. Ah d'accord. Oui, j'aime bien le dire aussi quand les gens s'inscrivent. Attention, la première rencontre, c'est pas un échauffement, parce que ça peut être la bonne. Bien sûr. Donc, Ah bien sûr. Ah non mais bien ça sûr. peut être Ah la oui, bien première sûr. rencontre. Oui, Parfois, d'accord. ça peut prendre un petit peu plus de temps. Il n'y a pas de règle. Bon, le célibat n'est pas une fatalité alors. Non, pas du tout. Non. Si le message à dire, c'est les gens qui ont envie de réussir leur vie sentimentale, eh bien, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, eh bien n'hésitez pas à solliciter donc Virginie Lambin avec son agence matrimoniale. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci, venu sur Mickaël. ce plateau. Vous restez bien avec nous, évidemment. Je On vous bouge pas. présentera le braille. Donc c'est la partie d'Adeline et de Blandine dans quelques instants. Est-ce qu'une soirée en cabaret pourrait être l'occasion d'une première rencontre? Pro Loisirs, la belle vie en extérieur. Bonjour à tous, bienvenue sur France 3. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois ici à la Cité de Toulouse.